Chers amis, je viens en urgence répondre à une question qui m'a été très souvent posée ces derniers temps. À cause du corona, vous savez que les gens, pour beaucoup, ne pourront pas passer le Seder avec la famille comme ils avaient l'habitude. Ils ne sont pas habitués à faire un Pessah à la maison et ils n'ont même pas d'ustensiles à la maison. Donc ils pourraient peut-être, d'une façon ou d'une autre, aller acheter des ustensiles, de la vaisselle. Mais le problème, c'est que, à ce qui paraît, les mikvaot sont fermés. On ne permet pas d'aller dans les mikvaot, sans parler du danger qu'il y a de sortir dans la rue avec le monde entier, malheureusement, qui commence à être malade. Hashem Yirachem, Hashem Yishmor. Question, est-ce qu'on va pouvoir se servir d'ustensiles, de vaisselle, qui n'a pas été trempée au mikvé? Alors on va essayer, Bezrat Hashem, d'être le plus rapide possible et le plus clair possible et d'apporter une réponse à tous nos amis qui sont dans cette difficulté-là. Diffusez, s'il vous plaît, ça autour de vous. Premièrement, si vous acceptez de vous servir d'une vaisselle en plastique, à usage unique, ce qu'on appelle, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que cette vaisselle-là, ce n'est pas la peine de la tremper au mikvé, elle est en plastique. Si vous comptez vous servir d'une vraie vaisselle, le mieux, je vous répète, ça serait de se servir d'une vaisselle en plastique. Une belle vaisselle en plastique en l'honneur de Yom Tov, etc. Si pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas, ou que c'est compliqué à acheter ça, ou qu'on n'a pas l'argent, ça coûte trop cher de passer tout Pessah avec ce genre de vaisselle, ou qu'on a besoin de casseroles par exemple, on ne peut pas s'arranger qu'avec du plastique. Alors là, il y a un conseil qui est donné. D'abord, si vous vous servez avec quelque chose qui est en aluminium, qui est jetable, il y en a qui veulent dire que ce n'est pas la peine de tremper, bien que beaucoup disent que si, il y en a qui veulent dire que ce n'est pas la peine de tremper au mikvé. Ça aussi, sachez. Maintenant, j'aimerais, Bezrat Hashem, vous donner un autre conseil. Écoutez bien. Si vous avez à portée de main un non-juif, vous avez le droit d'acheter une nouvelle vaisselle, de la donner au non-juif, de lui dire, regarde, bien lui expliquer, je te l'offre en cadeau, et j'aimerais qu'après, tu me la prêtes. Lorsque je prends une vaisselle, que je l'offre à un non-juif, elle lui appartient à lui. Après, lorsqu'il me la prête, eh ben c'est sa vaisselle à lui qu'il me prête, bien sûr avant de s'en être servi. Une vaisselle qui lui appartient à lui et qu'il me prête, j'ai aucune obligation de la tremper. Moi, je dois tremper un ustensile que j'ai acquis d'un goy, pas un ustensile qui appartient à un goy et qu'il m'a simplement prêté. Donc ça, c'est une première solution. Si vous avez des voisins goyim qui sont chnin, qui sont gentils, qui sont d'accord de faire ça et que vous n'avez pas trop honte de leur proposer cette chose-là, c'est sûr et c'est évident que c'est une très bonne chose à faire. Ça, c'est le premier conseil qu'on peut donner. Le deuxième conseil, dans le cas où on ne peut pas, on n'a pas de non-juifs à côté, les non-juifs ils ont peur d'être proches de nous, il faut rester à 2 mètres l'un de l'autre et c'est compliqué, on a peur, etc. Il y a un autre conseil qui existe. Le conseil, écoutez-le bien, beaucoup de poskim l'ont donné. Il consiste à dire, au moment où tu acquiers le keli, l'ustensile, la vaisselle, n'aie pas l'intention de l'acquérir. Ça veut dire quoi? Moi, je dois tremper un ustensile qui m'appartient. Si au moment où je l'achète du non-juif, je dis, voilà, bon, je le prends, mais je ne veux pas l'acquérir. Je ne veux pas qu'il m'appartienne. On ne peut pas m'obliger à ce que ça m'appartienne. Au moment où je lui donne l'argent, je dis, voilà, je vais le prendre avec moi, mais je ne veux pas faire d'acte d'acquisition. Je veux qu'il reste efker. Je veux qu'il appartienne à personne. Moi, j'ai l'obligation de tremper des ustensiles qui m'appartiennent à moi, pas des ustensiles qui appartiennent à personne. De cette façon-là, la plupart des décisionnaires disent aussi qu'il n'y a aucun problème. C'est même pas la peine après de l'offrir à un goy. Il suffit simplement d'avoir l'intention de ne pas l'acquérir. Maintenant, si jamais j'ai déjà acheté de la vaisselle et que je l'ai déjà acquise, donc maintenant elle est déjà à moi, le mieux, je vous ai dit, c'est de la donner à un goy et qu'après il me la prête. Si pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas, alors là, malgré tout, dans un cas d'immense nécessité, comme ce qui se passe en ce moment, immense nécessité, alors là, et j'en ai parlé avec le Rav Asher Weiss, il m'a dit que c'est comme ça qu'il pense lui aussi qu'il faut faire. Il m'a dit dans ce cas-là, on peut quand même se reposer sur les décisionnaires qui disent qu'on peut soi-même maintenant dire qu'on est mafkiroto. Il y a un concept qui s'appelle efker, un ustensile, un instrument à moi, une vaisselle. Si je veux décider d'un jour à l'autre qu'elle ne m'appartienne plus, je peux. Pour ce faire, il faut devant 3 personnes. Vous pouvez le faire aussi avec Skype, vous pouvez le faire aussi avec Zoom. Devant 3 personnes, vous dites, cette vaisselle-là, je souhaite qu'elle ne m'appartienne plus. Dès que vous avez dit ça, elle ne vous appartient plus. Les décisionnaires, le Maharil, Diskin et compagnie n'ont pas tellement aimé ça dans ce cas-là. Parce que quand je vais m'en resservir, je montre bien que je n'ai pas vraiment voulu abandonner cette chose-là. Mais en cas d'immense nécessité, si on n'a aucun autre choix, on peut se reposer sur ça. D'autant que, je rajoute là quelque chose d'important, le Rav Auerbach, lui, voudrait dire
que l'obligation de tremper un ustensile, c'est quoi? On est bien d'accord qu'une nourriture qui a été cuite dans un ustensile pas trempé, elle reste quand même cachère. Simplement, moi, j'ai une mitzvah d'aller le tremper. Donc, je ne peux pas me servir de quelque chose tant que je ne l'ai pas trempé. Il veut dire le Rav Auerbach, quelqu'un qui est onen, par exemple, qui vient de perdre un proche, qu'il n'a pas encore enterré, lo alenu, lo alechem. Lui, il a un statut que quoi? Qu'il est dispensé de l'accomplissement des mitzvot, des commandements positifs. Est-ce que lui, il aura le droit de se servir de la vaisselle alors qu'elle n'a pas été trempée? Il veut dire que oui, parce que pour l'instant, il n'a pas le devoir d'aller la tremper. Vous voyez un petit peu l'idée, on pourrait faire un long pile-poule autour de ça. Là, si vraiment il n'y a aucun mikvé, on pourrait peut-être dire qu'on est dans un cas dans lequel il n'y a pas d'autre choix. Mais en tout cas, comme on a des meilleurs conseils qu'on a donnés, il faut se servir absolument des conseils qu'on a donnés. Bezrat Hashem. Maintenant, quand Bezrat Hashem rapidement, l'épidémie se terminera et qu'on pourra à nouveau aller tremper les ustensiles, alors là c'est très simple. Les ustensiles qu'on a acquis en ayant l'intention de ne pas les acquérir, mais maintenant on fera un acte d'acquisition. Les ustensiles qu'on a offert à un goy et dont on a voulu se servir, le mieux ça sera à ce moment-là de lui dire est-ce que tu peux me le faire acquérir? S'il est d'accord, nous on l'acquiert, on le soulève, on demande à quelqu'un de le soulever pour nous avec tous les modes d'acquisition possibles et imaginables, et après on pourra le tremper. Et on aura le mérite de le tremper, même avec bracha. Maintenant, dernier conseil que je vous donne. Imaginez que j'ai déjà acheté un ustensile, j'ai déjà acheté une vaisselle, et je ne l'ai pas encore trempé, et j'ai pas de goy. Là où je suis, il n'y a pas de goïm. Et je ne sais pas quoi faire. Alors on a dit, il y a une solution, ça consiste à faire efker. Mais le problème, c'est que comme on a dit, pas tout le monde est d'accord. Il y a une solution meilleure. Tu l'offres à un autre juif. Cet autre juif-là, qui fasse lui efker. Et après, cet autre juif-là, qui a fait efker, qui te le donne. Au moment où il te le donne, tu as l'intention de ne pas l'acquérir. Là, c'est beaucoup mieux. Parce que l'autre juif, lui, il a fait un efker, mais après, il ne va plus s'en servir. Donc quand il ne va plus s'en servir, eh ben, il n'y a plus aucun problème de son côté à lui. Mais toi, tu dis, ouais, mais toi, tu vas t'en servir. Oui, mais toi, au moment où tu le soulèves, tu as l'intention de ne pas l'acquérir. C'est pas que tu l'as acquis et tu fais efker. C'est que tu as l'intention de ne pas l'acquérir. Voilà tout ce qu'on est obligé de nos jours de faire pour pouvoir essayer de trouver des solutions aux problèmes qui existent. Ce qui est intelligent maintenant, c'est pas de trouver des problèmes, c'est de trouver des solutions quand il y en a. Kol tov, mes chers amis, et Besorot Tovot. Au revoir.